Actes chapitre 1, comptant du verset 4 au verset 8. Comme il se trouvait avec eux, il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, serez baptisés Esprit Saint. Et donc, Rémi demandèrent, Seigneur, est-ce qu'à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël, pour Israël? Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, c'est le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs, mais soit-il parce que tu as voulu que nous puissions entendre cette voix. L'honneur, la gloire te reviennent, Papa, pour ce que tu vas nous dire pendant ce jour. Que ton nom soit glorifié, Dieu puissant. Nous te prions au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vais parler comment activer la puissance de la vie du Saint-Esprit en nous. Comment activer la puissance de la vie du Saint-Esprit en nous. C'est important que nous puissions comprendre que la présence du Saint-Esprit en nous est si importante que toute autre présence. Ici, le Seigneur est en train de parler d'une promesse à son peuple. Et si vous lisez les Actes chapitre 1, il y a des promesses si importantes. Il parle de la promesse de la vie du Saint-Esprit et il parle aussi de la promesse de son retour. Il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins. Et il y a une autre promesse que le Seigneur est en train de donner dans ce verset, dans ce texte, qui parle de son retour, jusqu'à ce qu'il va venir. Il y a des promesses que les hommes négligent dans leur vie. Il y a quelqu'un qui a dit que la Bible compose au moins de 7000 promesses. 7000. Mais Jésus a choisi parmi les 7000 deux. Et que moi je pense sont les meilleurs de toutes les promesses. Pourquoi je dis que c'est les meilleurs de toutes les promesses? Parce que ce sont les promesses qui concernent la rencontre avec des personnages de la divinité. La première promesse, il est dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit, qui est une personne de la divinité. Et la deuxième promesse, il est dit, jusqu'à ce que je revienne. Donc quand lui va revenir, c'est une autre rencontre avec une autre personne de la divinité. Toutes les autres promesses ne sont pas pour rencontrer des personnes. C'est pour la santé, le mariage, le voyage, la naissance. Deux qui concernent la rencontre des personnages divins. Alors, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons choisi les promesses des objets qui concernent les biens matériels et les promesses qui concernent les personnes de la divinité. On est en danger si nous voulons nous attacher au bien de Dieu donne que à ses membres de la divinité.
C'est là où nous sommes tombés. Nous n'enseignons plus, aujourd'hui, nous ne prions pas pour chercher le Saint-Esprit et nous ne prions pas pour attendre le retour de Jésus. Nous prions simplement parce que je vais voyager. Je vais me marier. Je vais trouver du boulot. Toutes nos prières sont centrées sur ce que Dieu fait et non sur ce que Dieu est. Nous cherchons les promesses de biens matériels. Pourtant, la Bible dit dans le verset 10, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils en allaient, voici que deux des hommes en vêtements blancs se présentaient à eux et dirent, vous Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel, c'est Jésus qui a été enlevé au milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Va revenir. Donc, nous chrétiens d'aujourd'hui, si nous ne voulons pas prendre ces deux promesses comme des promesses qui sont au top, les premières promesses à obtenir, les premières promesses à chercher, nous perdons notre vie. Nous perdons complètement notre vie. Nous avons négligé la recherche de la rencontre de la personne divine et nous cherchons que le bien matériel. Les deux promesses que nous négligeons concernent les personnes de la divinité, le Saint-Esprit et Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un m'entend? La concerne le Saint-Esprit et Jésus-Christ. Donc la vie chrétienne est faite que pour ces deux personnes. Vous êtes devenu chrétien pour Jésus et pour le Saint-Esprit. Et non pour la nourriture, et non pour les vêtements, et non pour les mariages, et non pour les voyages, et non pour les voitures. Il faut les deux. On n'est pas devenu chrétien pour les voitures. On n'est pas devenu chrétien pour les voitures. On n'est pas devenu chrétien pour le voyage. On est devenu chrétien. Excusez-moi. On est devenu chrétien pour le Jésus et pour le Saint-Esprit. Amen. On n'est pas devenu chrétien pour se marier. Non. On n'est pas devenu chrétien pour le mariage. Oh là là. Ok. Excusez-nous. On nous suit dans le monde, hein? Ça, c'est... On n'est pas devenu chrétien pour les voyages. On n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour les mariages. On a accepté Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur pour vivre avec le Saint-Esprit et être avec Jésus-Christ. Donc la vie chrétienne concerne que ces deux personnes. Pour le eux. C'est pour eux. Ce n'est pas pour nous. C'est pour eux. Alors, nous recevons tout ce qu'ils nous donnent, c'est pour qu'eux soient glorifiés. Tout ce que nous recevons, c'est pour qu'eux soient exaltés. Tout ce que nous recevons, c'est pour qu'eux soient loués. On a hérité maladie pour qu'ils soient loués. On reçoit les voyages pour qu'ils soient glorifiés. On reçoit les mariages pour qu'ils soient exaltés. C'est pour eux. Tout ce que nous recevons, c'est pour eux. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. C'est pour eux. C'est pour eux. On est en bonne santé pour eux.
On est en vie, c'est pour eux. On est pour lui. C'est pour, on est en mode santé pour lui, pour le Saint-Esprit, pour Jésus, pour le Père. Alléluia. On est malade pour le Père. On meurt pour Dieu. On meurt pour Dieu. On tombe malade pour Dieu. On reste chômeur pour Dieu. On trouve le travail pour Dieu. On achète la voiture pour Jésus. Tout pour lui. Alors le Saint-Esprit est le catalyseur pour que les disciples arrivent à accomplir la mission. J'ai cherché le mot catalyseur dans le dictionnaire. On dit c'est la substance on dit c'est la substance qui augmente la vitesse d'une réaction. Les catalyseurs provoquent une réaction. Les catalyseurs, c'est celui qui intervient. Les catalyseurs est comme les catalyseurs de toutes les promesses de Dieu s'appelle le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui active ce que Dieu t'a promis pour que tu l'obtiennes. Donc, comment tu peux vivre une vie sans le Saint-Esprit? Et à la fois, tu cherches que Dieu pourvoie tes besoins. À la fois, tu cherches que Dieu fait quelque chose pour toi. La personne que Dieu t'a donnée, qui peut activer, tu n'aimes pas. Voici une contradiction. Donc le Saint-Esprit qui donne le pouvoir pour vivre la vie de Dieu et obtenir ce que Dieu donne. C'est sa présence qui change les hommes. C'est pour cela qu'il faut reconnaître sa présence en vous, lui accorder du temps, mais reconnaître sa disponibilité, son accessibilité, reconnaître que vous avez besoin de lui, reconnaître que c'est lui qui est capable d'accomplir les choses que Dieu a promis pour vous. Reconnaître que c'est lui, le Saint-Esprit, celle qui peut vous aider à vivre sur la terre. Amen. Amen. Alors, nous pouvons avoir des attitudes qui nous conviennent pour vivre avec le Saint-Esprit. Il y en a deux. Si vous voulez expérimenter la vie avec cette personne de la divinité, qui est le Saint-Esprit, il y a des attitudes qu'il faut avoir. Verset 4. Il est recommandable de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Première attitude, c'est attendre le Saint-Esprit dans votre vie. Il faut l'attendre. Quand on dit il faut l'attendre, ne commence rien sans lui. Quand on dit il faut l'attendre, c'est-à-dire donne-lui du temps. Donne du temps au Saint-Esprit. Donne la place au Saint-Esprit. Donne l'attention au Saint-Esprit. Honore le Saint-Esprit. Donne-lui toute votre vie. Laisse-lui la gestion. Et ils ont entendu, les disciples. Ils ont entendu pour prouver qu'ils avaient besoin du Saint-Esprit. Celui qui n'entend pas dans les actions qu'il veut poser sans chercher que le Saint-Esprit vous dit quelque chose, prouve qu'il n'a pas besoin de lui. Mais si vous avez besoin de lui, vous allez vous précipiter à poser des actes. Moins de décisions, moins d'actions à prendre, vous vous référez au Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est toi le guide que Dieu m'a laissé. C'est toi que Dieu m'a laissé pour que je prenne des actions sur la terre. Regarde, je suis en face d'une situation. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu dis?
Et il vous donnera la réponse. Il dit, je veux ça. Et vous allez accomplir. C'est ça qu'on appelle sagesse. Sagesse, soit savoir-faire. Le savoir-faire ou la sagesse, sagesse, ce ne sont pas des paroles. Oh, moi, il est sage. Écoutez ce qu'il dit. Non, ce n'est pas ça la sagesse. La sagesse, c'est savoir-faire. Quand vous posez des actes qui amènent la vie aux autres, c'est ça qu'on appelle que vous êtes sage. Et ce que vous, votre sagesse, c'est connaître à parler, bien articuler la langue. Ah, il est sage. Non, il n'est pas sage. Regardez ses actions. Quand vous verrez ses actions, vous verrez qu'il n'est pas sage. Il pose des actes qui nous prouvent qu'il manque la sagesse. Alors le Saint-Esprit, donnez-lui le temps. Accordez-lui les reins de votre vie. Passez du temps avec lui dans la prière. Passez du temps avec lui à causer avec lui. Tu peux causer avec lui même en marchant, même sans fermer les yeux. C'est une personne, c'est votre compagnon, c'est l'ami fidèle. Attends le Saint-Esprit. Amen. Et ils ont compris que le Saint-Esprit, vraiment, c'est primordial. Parce que c'est lui le catalyseur. Tout ce que Dieu a promis, santé, guérison, tout, ça ne peut pas se faire sans l'action du Saint-Esprit. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Voilà pourquoi Jésus, en partant, il a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez témoins, c'est celui qui va expérimenter. Et vous aurez l'expérience. Quand il viendra, vous aurez les expériences sur la guérison. Vous aurez des expériences sur le voyage. Vous aurez des expériences sur l'emploi. Vous aurez des expériences sur. Comment toi tu vas avoir une expérience sans le Saint-Esprit? Je te trompe, frère. Bien, mesdames et seigneurs, pour trouver sa puissance, il faut passer du temps avec le Saint-Esprit. Dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans de bonnes actions, dans des paroles saines, c'est comme ça. Prier, parler de bonnes paroles saines, des paroles bonnes, pas des paroles qui, puisque nous sommes les sels de la terre, la lumière du monde. C'est comme ça que le Saint-Esprit est activé dans notre vie. Pas seulement prier, parce que tu peux prier sans recevoir le Saint-Esprit. Tu peux passer 5 jours de prière sans qu'il te vise. Tu pries par l'ignorance. Tu pries en croyant au faux. Donc attendre le Saint-Esprit, c'est être tranquille devant les difficultés. Attendre le Saint-Esprit, c'est être tranquille devant les problèmes. Attendre le Saint-Esprit, c'est être tranquille, être en repos devant ce qui ne marche pas. Je suis en face des choses qui ne tournent pas. Saint-Esprit, j'attends ton action par rapport à cette affaire. Saint-Esprit, j'attends ta réaction par rapport à cette affaire. Saint-Esprit, j'attends comment tu vas donner la substance pour que cette affaire change. Moi, je t'attends. Je suis là seulement comme un serviteur. Amen. Je veux dire à quelqu'un, si vous rencontrez le diable sur votre chemin étant enfant de Dieu, il est là seulement comme un serviteur de Dieu. Un point d'heure. Il n'est pas venu faire autre chose. Il est venu servir Dieu dans cette affaire-là. Un point d'heure. Soyez calme. Soyez tranquille. Il est le serviteur de ton Père. Alors ne paniquez pas lorsque vous voyez les choses qui ne tournent pas dans ta vie. Ne paniquez pas lorsque vous voyez des situations difficiles dans votre vie. Même si le diable tourne 1000 fois, 7000 fois, il est qu'un serviteur de ton Père dans ce problème-là.
Donc vous devez avoir les attitudes qui conviennent. Attendre le Saint-Esprit. Vous nous donnez tout ce qu'il faut. Deuxième attitude que nous devons voir, c'est dans le verset 7. Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Deuxième attitude en rapport des temps et des événements. Jésus dit, les temps et les événements que vous verrez durant toute votre vie, c'est fixé, c'est organisé, c'est préparé, c'est connu. Ce ne sont pas de hasard. Calme-toi, sois tranquille. Mes disciples, vous m'entendez? Quand vous verrez les temps changer, les événements bouleverser, calmez-vous. Dieu a fixé le temps de chaque événement. Dieu connaissait très bien la pandémie coronavirus, très bien. Calmez-vous. Soyez tranquille. Oh, mais nous, notre pays, parce qu'il parlait, c'est dans ce temps-là que tu rétablirais le royaume pour Israël. Calmez-vous. Israël sera rétabli selon le temps que Dieu a préparé. Ce n'est pas votre problème. Ne faites pas ça votre préoccupation. Ta préoccupation, c'est recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Ta préoccupation, c'est vivre avec le Saint-Esprit. Ta préoccupation, ce n'est pas la guérison de ta maladie. Ta préoccupation, ce n'est pas l'emploi que tu manques. Ta préoccupation, ce n'est pas le manque de mari et de la femme. Ta préoccupation, ce n'est pas le manque d'enfants. Ce n'est pas ça ta préoccupation. Ta préoccupation, c'est attendez. Vous recevez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous deviendrez les expérimenter. Alléluia. Vous deviendrez les expérimenter. Vous allez commencer à expérimenter des choses. Vous allez commencer à expérimenter des situations. Et vous aurez des expériences sur les choses de la terre. Calmez-vous. Quelqu'un m'entend pour dire dans ta main. Dieu a fixé des événements au niveau mondial, national et personnel. Même sur vous. Personnellement, Dieu a fixé des événements qui doivent vous arriver. Soyez patient pour les changements. Oh, Dieu change notre pays. Non, ce n'est pas ça le problème. Calmez-vous. Oh, Dieu change ma situation. Ce n'est pas ça ton problème. Ton problème, ce n'est pas que ta situation change. Ton problème reçoit la puissance du Saint-Esprit. Donc, la question des disciples à Jésus, sur les changements, pour qu'ils avaient une situation difficile. Et ils voulaient que cette situation change de leur pays. Que leur pays change. Mais papa, le pays ne change pas comme ça. Les changements n'étaient pas là dans leur pays. Ils étaient humiliés par les Romains. Ils se sentaient faibles. Ils voulaient que les choses changent, comme les Maliens aussi veulent que les choses changent, comme aussi les Congolais veulent que les choses changent au Congo. Mais j'ai dit même les Américains veulent que l'Amérique change. Si vous allez en Chine, les Chinois veulent que la Chine change. Vous allez en Europe, vous allez dire que les Français veulent les changements. Les changements changent partout. Vous allez aller chercher les changements partout. Le monde entier a besoin que les choses changent. Que tu sois américain, tu préfères que les choses changent. Congolais, oh Dieu, que change les choses au Congo. Angolais aussi. En fait, ce n'est pas ça le grand problème. Dieu gère les cours des événements. Dieu est toujours à l'origine de toute chose. Vous, disciples,
Vous devez espérer au Seigneur. Vous, disciples, devez croire que lui est avec vous. Amen. Le temps n'est pas un ennemi du chrétien. Je répète, le temps n'est pas un ennemi. Oh, le temps passe. Oh, l'âge avance. Ce n'est pas un ennemi. Les événements ne sont pas des ennemis. Oh, non, ne pensez pas que le temps c'est un ennemi. Le temps n'est pas un ennemi pour toi. Parce que le temps est géré par ton Père. Quelqu'un m'entend? Le temps est géré par ton Père. Ce que ton Père gère ne peut pas te nuire. Si c'est mon Père qui est au volant, je serai sûr que j'arriverai. Si c'est mon Père qui est pilote, je serai sûr que nous allons atterrir. Le temps que l'avion va prendre, ce n'est pas ton ennemi. C'est ton Père qui sait quand tu vas atterrir. Donc ne fais pas du temps un ennemi. Ne fais pas des événements un ennemi. Non. Ton ennemi, ce n'est pas le temps, ni les événements, ni le diable. Ton ennemi, c'est toi-même. C'est ta chair. Ta propre chair. Ta précipitation. Le fait de ne pas attendre. Le fait de ne pas écouter ce que ton Père dit. Le fait d'avoir votre propre volonté en dehors de la volonté de ton Père. C'est ça ton ennemi. Oui, Dieu est à vos côtés et il vous conduira. Amen. Alors ces frères ici cherchaient les changements. Cherchez les changements. Vous qui cherchez les changements de situation, que la situation change, il n'y a qu'une seule chose qui peut changer la situation de votre vie, ça s'appelle la puissance du Saint-Esprit. Dites avec moi la puissance du Saint-Esprit. Encore une fois, la puissance du Saint-Esprit. Et ici, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour que nos situations changent. C'est le pouvoir de Dieu à nous qui amène les changements à nos situations. Mais laissez-moi vous dire, Dieu ne cherche pas d'abord à changer les situations, il cherche d'abord à changer les personnes qui vivent ces situations-là. Si la personne qui vit cette situation ne change pas, les situations ne changeront jamais. Vous allez me dire que les Congolais changent sans que les Congolais changent. C'est impossible. Si vous voulez que les Congolais changent, il faut que les Congolais d'abord doivent changer. C'est ce que Jésus dit à ses disciples. Vous voulez qu'Israël change et les Israéliens n'ont pas la puissance. Tu veux que la situation de ta vie change et que tu manques la puissance. Ça ne peut pas aller. Le Seigneur voulait les changements des disciples que des situations, que des événements, que des problèmes. Puisque les changements doivent commencer en l'homme avant que les situations changent. Les changements de l'homme précèdent les changements des événements et des problèmes. D'abord, il faut que l'homme fasse quoi? Change. Si l'homme change, les événements changeront, les situations changeront. Si les Congolais changent, vous allez voir comment les routes seront très propres. Vous verrez les changements au marché, vous verrez le changement dans le gouvernement, parce que le gouvernement change qu'avec celui qui est un bon chef. Les changements ne viennent pas comme ça, de soi. Non. Les changements viennent si l'homme change. Et cet esprit va travailler en vous, en nous, pour que nos problèmes changent. Donc votre personnage est la somme totale de ce que vous devrez changer pour que tu vois que les problèmes que tu vis dans ta vie changent. Toi, tu ne veux pas changer,
Mais tu veux que tes problèmes changent. Tu ne veux pas changer, tu veux que la maladie parte. C'est un guéris-moi de maladie. Ok, je te guéris des maladies et toi tu ne changes pas. C'est je veux voyager. Oui, tu veux voyager et tu ne veux pas changer. Les comportements que tu as au Congo, tu amènes ça aux États-Unis. Mais tu seras arrêté. Tu vas aller en prison. C'est pour cela que Dieu est bon. Avant de te faire voyager, il veut chercher à te changer. Pour que les choses que tu verras là-bas ne puissent pas te faire arrêter. Amen. Tu veux te marier, mais tu ne veux pas changer. Mais ton mariage fera que 3 mois. Parce que pour te marier, il faut d'abord que tu changes. Parce que le mariage, c'est pour les grands. Pour les gens qui ont obtenu les changements. Parce que tu vas vivre avec une nouvelle personne que tu n'as jamais vécu avec lui. Est-ce que vous savez que les temps qu'on fait dans les mariages sont plus nombreux que les temps qu'on fait dans la famille? Moi, je me suis marié à l'âge de 26 ans, Brigitte. Mais on a déjà 30 ans de mariage, 30 ans. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec elle qu'avec ma mère. Hein? Oh, ça va? Est-ce que ça va? Les temps que j'ai passé avec mon épouse sont plus nombreux que les temps que j'ai passé avec ma mère. Donc si tu veux te marier, il faut qu'il y ait un changement. Sans changement, tu ne ferais que 3 mois, 4 mois. Donc, je te donne 5 mois. Et tu vas venir me poser pour mon bureau. Moi, j'en ai marre avec tes problèmes. Change d'abord. Oh, moi, tu vas venir m'embêter. Ne m'embête pas, change. Alléluia. Moi, je vais parler au passé. Tu veux parler au passé pourquoi? Oh, le passé n'a pas de problème. Lui aussi a ses problèmes. Non, si tu as des problèmes, change. J'ai commencé à changer. Dès que tu viens chez moi me prier, je t'envoie dans la salle de fête, tu vas prier. Après, tu vas prier, viens me parler. Parce que je sais que quand tu prières là-bas, Dieu va te parler, tu vas partir. Et tu vas venir passer, Dieu va parler. Ok, merci. Dieu, merci. Seigneur, merci. Amen. Acclamons le Seigneur. Les situations ne changeront jamais si l'homme ne change pas. Pourquoi on a des embouteillages dans la rue? C'est à cause de l'homme. Même s'il n'a pas beaucoup de routes. Mais si l'homme congolais était changé, on allait bien conduire. Très bien. Mais puisque l'homme congolais ne change pas, on a des problèmes inutiles sur la route. Inutiles. Même les animaux ne peuvent pas conduire comme les Congolais, je vous dis. Même les animaux, même les fourmis. Vous avez déjà vu les fourmis faire l'embouteillage? Comment les fourmis marchent? En ligne. Même les fourmis sont tellement nombreux, vous ne verrez jamais les fourmis marchant en faisant les embouteillages. C'est suivre un à un. Même les fourmis sont si intelligents que les Congolais. Excusez-moi de te dire ça. Plusieurs veulent changer certaines choses de leur vie et leur pays. Pourtant, les changements de situation doivent être précédés par les changements des humains. Les changements d'un pays doivent être précédés par les changements de ses citoyens. Pour que cela arrive, il faut la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Il faut l'intimité avec le Saint-Esprit. Pour que cela arrive, il faut l'expérience avec le Saint-Esprit. Pour que cela arrive, il faut le pouvoir du Saint-Esprit qui résiste au mal. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous recevez une puissance. Le problème de Jérusalem, ce n'est pas à vous. Mon Père a fixé les temps quand cela va changer.
Le temps n'est pas un ennemi. L'âge n'est pas ton ennemi. L'âge n'est pas ton ennemi. Je m'adresse à quelqu'un. L'âge n'est pas ton ennemi. Surtout à mes soeurs. Mes soeurs, l'âge n'est pas ton ennemi. Donc lorsque quelqu'un devient chrétien, le Saint-Esprit entre en lui et il donne l'amour de Dieu qui résiste contre les péchés. Parce que le Saint-Esprit vient en nous, ça nous permet de résister au mal. Ça nous permet à rejeter les mauvais sentiments. Lorsque le Saint-Esprit vient nous changer, nous donne des désirs différents de situations. Les désirs vont changer. Nous n'aurons pas les mêmes désirs devant les problèmes. C'est vrai. Quand le Saint-Esprit est venu, ils n'ont plus parlé d'Israël. Leur désir a changé. Ils n'ont plus parlé à quand est-ce que notre pays va changer. À quand est-ce que notre pays va changer. Non. Ils n'ont plus parlé de ça. Ils ont bien compris les choses. Et même le goût de la vie a changé. Même la façon de voir les choses ont changé. Même la façon de comprendre a changé. Écoutez la promesse. Mais vous recevez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et ils avaient seulement besoin de Jérusalem comme lieu d'épanouissement. Dieu leur donne plusieurs milliers pour qu'ils s'épanouissent. Voyez ça? Et pensaient qu'ils seraient seulement épanouis à Jérusalem, en Israël. Mais Dieu leur dit non! Votre champ d'action n'est pas seulement Jérusalem, Israël. Je vous donne un grand champ. Frère, tu peux réussir partout dans le monde. Le Saint-Esprit va commencer à vous aider à haïr les péchés, va commencer à vous aider à marcher conformément à la voie du Seigneur. Et vous aurez des réponses de Dieu. Et vous ne serez plus préoccupés par votre situation nationale. Vous ne serez plus préoccupés par votre problème personnel. Vous ne serez plus préoccupés par votre problème qui vous tracasse jour et nuit. Quand lui vient en vous, la vision change. On ne voit plus que j'ai des problèmes. On ne voit plus ça. On voit autre chose. On voit la vie autrement. Voilà pourquoi il faut recevoir la puissance du Saint-Esprit. Quand il viendra en vous, les goûts même des choses à manger changent. Quand il vient en vous, même la boisson change. On ne boit plus les alcools et les mauvaises choses. Quand lui vient en vous, même les goûts des choses, même l'alimentation changera. Acclame le Seigneur. Et quand il vient en vous, le Saint-Esprit, vous allez devenir quelqu'un qui va commencer à chercher à distribuer de bonnes choses aux autres. L'homme bon a le feu de changer l'environnement. L'homme rempli du Saint-Esprit a la chaleur pour transformer son environnement. A la chaleur pour que les choses autour de lui changent. Lorsque votre vie sera envahie par le Saint-Esprit, vous envahirez les régions, les pays et les nations. Vous ne serez plus quelqu'un qui va commencer à dire non, mon Israël, non. Ce n'est plus mon Israël, ça serait l'extrémité de la terre. Tu peux devenir un homme d'affaires au Congo, un homme d'affaires au Rwanda, un homme d'affaires en Tanzanie, un homme d'affaires en Angola, un homme d'affaires en France, un homme d'affaires au Canada, un homme d'affaires en Afrique du Sud, un homme d'affaires, partout. Avocat au Congo, avocat en Angola, avocat en Afrique du Sud, avocat en Canada. C'est ça l'extrémité de la terre. Qui vous a dit que le lieu d'épanouissement, il n'y a que Israël. Tu
Tu peux venir de médecins partout, médecins au Congo, médecins là-bas, médecins là-bas, médecins là-bas, médecins là-bas, pasteur au Congo, pasteur aux États-Unis, pasteur en Angola, pasteur en France, les extrémités de la terre. Mais bon, parce que nous sommes confinés là. Il y a des gens, depuis qu'il est né, il n'a jamais quitté Makala. Jamais. Il n'a jamais quitté Lemba. Jamais. Jamais. Lui pense que ce lieu de punishment, c'est Lemba seulement. Mais qui te l'a dit? Amen. Amen. Le Seigneur dit à ses disciples, vos parents seront suivis de puissance et le monde va changer. Le Seigneur dit à ses disciples, vos besoins immédiats seront transformés et vous allez commencer à voir les besoins du monde. Le monde est dans les besoins et vous serez l'acteur du changement de situation du monde entier. Vous allez plus seulement voir qu'il faut que ma famille, ma maison, non. Vous allez commencer à voir qu'en tout cas, moi, il faut que je change l'Afrique. Il faut que je change l'Afrique centrale. Je dois devenir un acteur dans l'Afrique. Je dois devenir un acteur dans le monde. Votre champ d'action s'ouvre. Amen. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Et Saint-Esprit, quand il viendra sur vous, votre manière de choses, de voir les choses, change. Amen. Amen. Et là, c'est si important de comprendre qu'on a besoin du Saint-Esprit dans notre vie. Gloire au Seigneur. Laissez-moi vous dire que il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut activer les promesses de Dieu dans votre vie. Il n'y a que lui. Et d'autres. Et d'autres. Dieu bénisse. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prier. De nous, ça devient une nouvelle église. J'aimerais que nous puissions prier sur nos têtes. Il n'y a que des promesses qui te concernent, si importantes pour ta vie. La venue du Saint-Esprit et le retour de Jésus-Christ. Attache-toi à ces deux promesses et tu verras comment ta vie va changer. Et que nos têtes. Commence à parler au Seigneur de t'avoir envoyé le Saint-Esprit comme les catalyseurs, celui qui a les substances. Tout ce que Dieu t'a promis s'accomplisse. L'activateur qui peut faire une intervention pour que ce que Dieu t'a promis s'accomplisse. Et Dieu te voit épanoui. Dieu te voit comme un homme expérimenté dans les guérisons, un homme expérimenté dans les voyages, un homme expérimenté dans les mariages, un homme expérimenté dans le travail, un homme expérimenté dans la gestion financière, un homme expérimenté dans beaucoup de choses. Commence à parler au Seigneur. Dieu te voit loin. Dieu te voit un homme expérimenté dans la gestion financière, un homme expérimenté dans la gestion des entreprises, un homme expérimenté dans la gestion des humains, un homme expérimenté dans beaucoup de choses. Dieu te voit là. Dieu te voit plus loin. Il te voit plus loin. Il te voit que tu deviens un homme expérimenté dans la vie des gestions humaines. Dieu te voit comment tu es capable de gérer les humains, comment tu vas les conduire, comment tu vas les gérer. Tu vas commencer à Jérusalem et tu vas aller
jusqu'aux extrémités de la terre. Un homme capable dans les opérations de maladie. Un homme expérimenté dans plusieurs choses. Commence à parler au Seigneur. Dieu, tu me vois loin. J'ai besoin du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Commence à invoquer le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est toi qui peux m'aider à faire ces choses. C'est toi qui peux me donner l'expérience. C'est toi qui peux me donner à expérimenter les choses. Je ne saurais pas par moi-même avoir l'expérience. Non, je ne saurais pas avoir une bonne expérience sur la terre. Saint-Esprit, donne-moi une bonne expérience. Je vais expérimenter les choses. Je vais expérimenter. Je vais devenir témoin